Le mariage. Le mariage, chapitre 8 du catéchisme de la doctrine chrétienne. 406. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage est un sacrement qui unit l'homme et la femme indissolublement, comme sont unis Jésus-Christ et l'Église son épouse, et qui leur donne la grâce de vivre saintement ensemble et d'élever chrétiennement leurs enfants. 407. Quels sont les ministres du mariage? Les ministres du mariage sont les époux qui le contractent. 408. Comment se contracte le mariage? Le mariage se contracte par le consentement mutuel, exprimé en présence du curé ou de son délégué et devant 2 témoins sur le territoire de la paroisse. 409. En contractant le mariage, les époux doivent-ils être en état de grâce? En contractant le mariage, les époux doivent être en état de grâce, sinon ils commettent un sacrilège. 410. Qu'est-ce que l'acte qu'on appelle mariage civil? L'acte qu'on appelle mariage civil est la formalité prescrite par l'État pour que le contrat matrimonial ait les effets civils. 411. Suffit-il pour les chrétiens de faire seulement l'acte civil? Il ne suffit pas pour les chrétiens de faire seulement l'acte civil, parce que cet acte n'est pas sacrement. Pour eux, l'acte seul qui est sacrement constitue le mariage devant Dieu. 412. Les époux doivent-ils accomplir aussi l'acte civil? Les époux doivent accomplir aussi l'acte civil, bien qu'il ne soit pas sacrement, afin de s'assurer à eux-mêmes et à leurs enfants les effets de la société conjugale. C'est pourquoi l'Église ne permet pas d'ordinaire le mariage religieux si on n'accomplit pas aussi les actes prescrits par l'État. 413. Quels devoirs ont les époux? Les époux ont le devoir de vivre ensemble saintement, de s'aider avec une affection constante dans les nécessités spirituelles et temporelles et de bien élever leurs enfants en prenant soin de leur âme non moins que de leur corps et en les formant avant tout à la religion et à la vertu, par la parole et par l'exemple. Que ces sacrements, Seigneur, nous purifient par leur puissante vertu et nous fassent parvenir purs à vous qui en êtes l'auteur. Secrète du premier dimanche de l'Avent. Seigneur, que la participation à vos sacrements nous sauve et nous confirme dans la lumière de votre vérité. Nous vous en supplions par Jésus-Christ, votre Fils.